Proclamation. Tu es le vivant, le vainqueur de la mort. Notre Dieu, tu as ramené le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie, et nos cœurs se réjouissent de la bonté, de la fidélité que tu nous manifestes. Et avec joie, nous nous tenons dans ta présence, parce que ta parole est bonne pour nous, et nos cœurs te louent. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons finir avec l'évangile de Jean. Nous avons fait le chapitre 21, nous allons boucler. Et à partir de demain, nous allons ouvrir une session spéciale sur le travail. Le 1er mai étant le jour où on parle du travail, donc préparez-vous, préparez-vous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter donc à aller avec moi dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 21. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 12. Jean, chapitre 21, verset 9 à 12, voici ce qui est écrit. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et chacun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Chers amis, le ressuscité résout un problème. Le ressuscité accomplit quelque chose de grand en faveur de ses disciples. Le ressuscité pose une action. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quand nous remontons au verset 5 de Jean chapitre 21, écoutez, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il n'avait rien à manger. Et maintenant, on dit quoi? Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Chers amis, les déficits sont comblés. Ah oui, le ressuscité, il accomplit quelque chose de glorieux pour nous. Les manques sont comblés. Les déficits, les vides sont comblés. Ah Seigneur, 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 Seigneur. Cher ami, ici, il parle de nourriture. Mais autant, il peut parler d'autres choses. Ah oui, on peut te demander, as-tu un travail à faire? Tu aurais répondu non avant. Mais maintenant, quand on te demandera, est-ce que tu es passé à la banque pour prendre ton salaire? Tu répondras, oui, parce que l'argent que tu iras prendre sera suffisant pour toi. Cher ami, ah oui, chère soeur, on t'avait demandé, es-tu marié? Tu avais répondu non. Mais maintenant, si on te dit, où est ton mari? Tu prendras le téléphone, tu dis, chérie, tu peux venir s'il te plaît? Je dis, les déficits sont comblés. Ah oui, le ressuscité
comble les déficits de nos vies. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, cher ami. Jusque-là, à la rencontre avec le ressuscité, il manquait quelque chose. Ah oui, les disciples de Jésus n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas de ressources. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien pris même d'ailleurs. Ah, cher ami, est-ce que c'est possible? Le ressuscité peut-il combler les déficits? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? Je veux que tu déclares. On ne peut pas continuer avec les déficits. On ne peut pas continuer avec les manques qui souvent font pleurer. Alléluia. Le ressuscité vient à la rencontre de ses disciples. C'est lui qui est venu vers eux. Ah, dis-moi, penses-tu qu'il ne savait pas que ses disciples étaient dans une situation compliquée de manque, de déficit? Ah non, frère. Non, il le savait, il le savait. Et il est venu justement pour résoudre ce problème. Cher ami, ah oui, qu'est-ce que tu dis? Le ressuscité, Jésus le ressuscité, il s'approche de moi. Ah oui, il identifie le déficit de ma vie. Dis quelque chose, s'il te plaît. Il faut dire quelque chose. Il identifie le déficit de ma vie. Il l'identifie au nom de Jésus-Christ, cher ami. Dis-moi quelque chose. Ah, Seigneur, tu identifies les manques. Ah, mais il faut dire. Le manque, c'est lequel? Le déficit, c'est lequel? Vas-y, dis quelque chose. Dis quelque chose. Il y avait un manque. À quel niveau? Il y avait un déficit. Vas-y, signifie-le. Signifie le déficit, le manque. Vas-y. Ah oui, le ressuscité est venu, il leur a demandé: est-ce que vous avez à manger? Non. Mais si vous n'avez pas à manger, c'est compliqué. Vous n'avez pas les ressources pour manger. C'est compliqué. Faites comment? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La puissance du ressuscité fait venir ce qui a manqué. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je le déclare maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Ah! Ce qui manquait à ma vie, le Seigneur le pourvoit maintenant. Il pourvoit. La provision divine pour combler les déficits. Nom de Jésus, cher ami. C'est quoi qui manquait? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui n'était pas là? Qu'est-ce qui n'était pas accompli? Qu'est-ce qui n'était pas pourvu? Ouais. Je suis heureux que nous allions vers le 1er mai. Parce que là, le Seigneur va régler la question du travail. Mais avant d'y arriver, ce qu'il fallait à ta vie pour que ton cœur célèbre l'Éternel, ça vient maintenant. Ça vient ou bien ça vient pas? Ah, dis-moi quelque chose. Chez toi, c'était quoi? Les ressources financières qui ont manqué pour répondre aux besoins de la vie courante. Le Seigneur envoie la provision. Cher ami, ah Jésus, tu le fais. Jésus, le ressuscité, tu le fais. Ah Seigneur, c'est le temps où les vides sont comblés. Tu fais venir à l'existence ce qui avait manqué.
Tu fais venir à l'existence ce qui manquait à nos vies. Cher ami, peut-être que toi tu es serviteur ou servante du Seigneur et tu as besoin d'un minimum de moyens pour faire l'œuvre que Dieu t'a confiée. Tu ne peux pas être efficace quand les moyens ont manqué. Tu ne peux pas être efficace. Mais appelle maintenant la provision divine. Le ressuscité apporte l'approvisionnement. Vas-y. Dis quelque chose. Prononce. Vas-y. Alléluia. Ah, cher ami. Tu sais, la Bible est un catalogue divin merveilleux de ressources pour nous. Nous nous retrouvons après la résurrection. Les disciples de Jésus retournent à la pêche. Comme si Dieu voulait nous dire quelque chose de nouveau concernant les nouvelles dispositions du royaume. Après la résurrection, Jésus s'invite lui-même à la rencontre de ses disciples qui sont allés pour faire le travail qu'il faisait avant de le rencontrer. Comme s'il fallait résoudre ce problème-là pour montrer aux gens, aux hommes que nous sommes, que la question de l'approvisionnement divin, qui avait été difficile par le passé, est résolue maintenant parce que le ressuscité a les pleins pouvoirs. Jésus l'a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il les trouve là, comme s'il fallait faire cette remise en situation dans leur lieu de travail, dans l'activité qu'ils faisaient. Il résout ça. Et puis après, on peut partir à autre chose. Donc, cher ami, ça te concerne. Cette mise en situation te concerne. La puissance du ressuscité s'engage avec moi. Et ce qui avait manqué à ma vie est pourvu maintenant. Il faut parler. Ce qui avait manqué à ma maison est pourvu maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Le puissant qui a reçu tout le pouvoir et qu'il exerce en ma faveur. Cher ami, je veux que tu parles avec assurance. Le pouvoir du ressuscité s'exerce en ma faveur. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dis-moi, celui qui a le pouvoir, quand il s'approche de toi, avec toute la puissance de la résurrection, il comble ou bien il ne comble pas. Il résout les problèmes ou bien il ne les résout pas. Les déficits sont-ils comblés? Les vides sont-ils meublés? Ou bien tu restes dans la même situation de vide? Les manques sont-ils satisfaits? Oui ou non? Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux que tu continues, frère. Je veux que tu continues, sœur. Rempli de foi. Parce que le ressuscité de Pâques vient à toi avec tout le pouvoir. Et il provoque des changements, des transformations pour ta vie. Reçois sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 21, verset 9 au verset 12. Les déficits sont comblés. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Proclamation. Dieu bénisse votre